voulais faire une enquête sur la religion chrétienne. Par où tu commencerais? Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment me donner ce flingue? Je suis certain que t'arriveras pas à appuyer sur la gâchette. J'ai passé toute ma carrière de journaliste à couvrir la vérité. Jusqu'au jour où ma femme m'a présenté le plus grand scoop de ma vie. Je veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Ce qui m'est arrivé par la suite a changé ma vie. À tout jamais. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection? Les évangiles sont bourrés de contradictions. Concernant la tombe vide, sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? Nous fondons tous nos vies sur quelque chose. La question est, sur quoi? Bien que j'aurais été enchanté de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Je prierai pour vous deux. Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits? Arrête de m'accuser, moi, et l'Église et Dieu, et fais ton job. Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen tend soudainement une réalité humaine. Moi, Luc, j'envoie une lettre à toutes celles et ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Le mal gangrène ce monde. Les ténèbres s'étendent. Je sais que vous subissez des persécutions. Votre foi est éprouvée. Je sais que vous doutez de la voie. Mais je suis venu à Rome pour trouver Paul, afin d'écrire son histoire, pour apporter un espoir, une lueur dans les ténèbres qui règnent aujourd'hui. Et pour rappeler à tous comment Dieu a transformé un homme empli de haine, qui changera la face du monde. Luc, c'est une vision. C'est bien moi. Rome est tachée par le sang de nos frères et sœurs. Voilà où nous conduit votre confiance en Dieu. Ils sont désemparés. Nous sommes la seule lumière de cette cité. Je ne peux redresser leur foi. Tu peux réveiller leur foi. Tu risques de les attirer vers moi au lieu du Christ. Le jour où je t'ai entendu prêcher, Dieu du ciel, j'ai vu le Christ en toi. Tant d'hommes, de femmes et d'enfants ne te rencontreront jamais. Nous devons garder une trace écrite de tes actes. Que sais-tu réellement sur ces chrétiens? Ces documents me préoccupent. On doit les faire sortir de Rome. Tu crois que nous complotons une évasion? Un mot de plus et je t'expédie auprès du Dieu de ton choix. J'ai rassemblé des hommes pour renverser Rome. Dans quel but? La justice. Ils veulent se venger. Non! Et pourquoi? L'amour est la seule voie. Le moment venu, tu trouveras la force de faire ce qui est juste. Tes frères sont morts aujourd'hui. Ce monde ne sait rien de l'amour. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde.